miséricorde insondable. Dieu peut-il tout pardonner, absoudre un si grand coupable, et mes péchés oubliés. Jésus, je viens, Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Je viens à toi, accepte-moi, Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Prends-moi. Bien-aimé dans le Seigneur, bonjour. Je rends grâce à l'Éternel Dieu Tout-Puissant pour ce privilège qu'il me donne encore aujourd'hui. Il fait très tôt, il fait froid, mais ce n'est pas grave. Bien-aimé dans le Seigneur, je me revêts de ce sac et je mets cette poudre sur mon visage, sur mes cheveux, en guise d'humiliation et de repentance pour les péchés de cette nation. Bien-aimé, tu vas peut-être dire, Dieu nous demande de déchirer nos cœurs et non nos vêtements. Oui, Dieu nous demande également de revêtir le sac et la cendre sur les cheveux, sur la face en guise de repentance. Dans ce monde, dans les nations, parce qu'on voit au niveau des informations, quand il y a des lois qui sont votées pour les bien-être terrestres, pour des réconforts terrestres, les gens manifestent leur mécontentement par des grèves, en cassant tout. Mais pour nous, en tant que chrétiens, Dieu nous demande de manifester notre mécontentement face au péché. Dieu n'est pas content de ce qui se passe et il invite chaque nation, chaque personne, chaque chrétien à se revêtir du sac, de la cendre et de se repentir. Ne dis pas que je suis dans une nation civilisée, j'ai honte de porter de sac, de sortir, de me revêtir. Qu'est-ce que les gens vont dire? Il y a un Dieu qui est au-delà de la civilisation. Il n'a pas égard à l'apparence des hommes, au statut social, que tu sois président, que tu sois pasteur, évêque, peu importe ton niveau, le statut social que tu as. Cela n'est rien devant Dieu, comparé au jugement qui est en train de venir. Aujourd'hui, nous vivons dans des temps où les gens n'ont plus la crainte de Dieu. Nous sommes dans les temps de Sodome et de Gomorrhe. L'homosexualité bat son plein, l'avortement bat son plein, et c'est devenu banal aux yeux des chrétiens. En revêtant ce sac, en mettant cette cendre, c'est également pour témoigner notre mécontentement. Dieu n'est pas content par rapport au péché, par rapport aux lois qui sont votées, qui sont contre les lois qu'il a établies dès le commencement. La loi de Dieu, les commandements de Dieu, la parole de Dieu est toujours d'actualité. La Bible, c'est de l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Et la parole de Dieu est la même, hier, éternellement et aujourd'hui. Bien-aimés, nous devons nous repentir. La repentance n'est pas simplement dire Seigneur, je demande pardon, et ça suffit, non. C'est une repentance avec insistance, avec supplication. Parce que la coupe a tellement débordé. L'iniquité est en train de battre son plein. Et nous ne devons pas prendre cela à la légère. Parce que le jugement de Dieu, c'est quelque chose qui est terrible. Nous avons vu par même des informations ce qui se passe dans le monde. Bien-aimé, je t'invite à ne pas avoir honte. Revêt-toi du sac. La cendre est la cendre. Même dans l'Ancien Testament, les gens l'ont fait. Et ce n'est pas parce qu'aujourd'hui nous vivons dans les temps aujourd'hui que cela n'est plus d'actualité. Dieu est dans sa parole. Et il invite les nations à se repentir. Parce que le jugement de Dieu, c'est quelque chose de terrible. Dieu est amour. Et Dieu juge le péché. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes de se repentir. Dieu donne la liberté à chacun de faire le choix pendant qu'il est encore vivant sur la terre. Mais sache-le pour le salut de ton âme, qu'en faisant ce choix, ces choix vont déterminer ta destination pour l'éternité. Ce que nous vivons, ce que nous voyons avec nos yeux, c'est temporaire. Mais ce qui est invisible est éternel. Bien-aimé, l'enfer existe. Le royaume des cieux existe. C'est une réalité.
Ne doute pas par rapport à ce qui est dit dans la parole de Dieu. C'est une réalité et c'est une chose qui va arriver. Il y a un temps pour toute chose. Tout est vanité. Bien-aimé, pense au salut de ton âme. Dans le livre de Deutéronome, chapitre 30, verset 15, ce que dit Dieu, vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances, afin que tu vives et que tu te multiplies, et que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. Et l'Éternel Dieu rajoute dans le Nouveau Testament, tout m'est permis, tout ne m'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai pas asservir par quoi que ce soit. Bien-aimé, ne te laisse pas asservir par le péché. Ne te laisse pas asservir par le péché, mais combat-le de toutes tes forces et fuis le péché. Car Dieu est dans sa parole. Ne te laisse pas asservir par le péché. J'attends que le jour se lève. Depuis je suis sortie, mais le jour ne se lève pas. Ne te laisse pas asservir par le péché. Dieu donne le libre arbitre à chacun. Dieu donne le libre arbitre à l'homme pendant qu'il est encore vivant sur la terre, de faire ses choix, de vivre comme il vit, comme il veut. Dieu n'impose rien, il donne le libre arbitre. Mais sache-le qu'en faisant ces choix, il y a des conséquences qui vont s'en suivre. Bien-aimé, ces choix détermineront ta destination pour l'éternité. Entrer dans le royaume des cieux n'est pas de la blague. Bien-aimé, toi qui m'écoutes, je me réveille de ce sac. Je me porte cette poudre sur mon visage en guise d'humiliation et de repentance parce que le péché bat son plein. C'est comme la nourriture à la table d'une maison. Le péché ne se cache plus. À plus forte raison, nous chrétiens, nous devons manifester notre mécontentement face au péché. Nous revêtir de ça, nous humilier parce que Dieu n'est pas content. Nous humilier et implorer la miséricorde de Dieu pour ces nations. Parce que chaque acte que nous posons aura des conséquences. Bien-aimés, Dieu demande la repentance dans les nations. Dieu demande la repentance. La France est une nation chrétienne. La France est une nation chrétienne et malheureusement aujourd'hui, elle a retiré Dieu dans sa constitution. Elle a voté des lois qui sont contraires à la parole de Dieu. Il est écrit dans le livre de Lévitique chapitre 18 verset 22. Tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme. C'est une abomination. Bien-aimé, France, chrétien, chrétienne, toi qui n'es même pas chrétien, sache-le, l'homosexualité est une abomination devant Dieu. Quiconque pratique l'homosexualité ne pourra pas entrer dans le royaume des cieux. Et Dieu condamne fermement l'homosexualité. Dieu attend de toi qui es homosexuel de te repentir. Repens-toi de l'homosexualité. Est-ce que vous avez déjà vu un lion aller avec un lion pour avoir des petits? Au niveau même de la présidence d'une nation, il y a toujours un homme et une femme. La première dame n'est jamais un homme, c'est une femme. Bien-aimé, Dieu a en horreur l'homosexualité. Et il attend que tout homosexuel sur cette terre se répande. Se répande. Dieu est celui qui a institué le mariage. Dieu est celui qui est l'auteur de la famille. Et c'est lui qui a défini l'homme et la femme pour avoir des enfants. Ce n'est pas un fait du hasard. Mais aujourd'hui, non seulement ils sont homosexuels, ils savent qu'ils ne peuvent pas avoir des enfants. Ils vont plus loin jusqu'à ce qu'on appelle la chirurgie pour changer de genre. Bien-aimé, c'est une horreur et une abomination devant Dieu. Et même beaucoup de gens témoignent, beaucoup de transgenres qui ont fait cela, témoignent et regrettent leur choix et demandent aux hommes qui veulent changer de sexe de ne pas le faire. C'est sur Internet. Ils sont en train de témoigner dans leurs vidéos. N'allez pas faire ça. C'est un chemin de non-retour. N'allez pas faire ça. Ils témoignent, ils parlent des conséquences et ils regrettent. Ils veulent encore redevenir hommes, mais ce n'est plus possible. Bien-aimé, Dieu a défini des lois. C'est pour notre bien-être. Dans le Nouveau Testament, dans le livre de Romains chapitre 1, verset 27, Dieu condamne fermement l'homosexualité. Et il va même plus loin, il les livre eux-mêmes. Dieu les a livrés à leur égarement. Dieu les a livrés à leurs pensées. Parce que l'homme a un cœur dur, endurci. Il pense connaître mieux que Dieu. Bien-aimé, l'homosexualité est une abomination devant Dieu. Quiconque pratique l'homosexualité ne pourra pas entrer dans la présence de Dieu. Repens-toi. Dieu attend de toi que tu te repens.
Bien-aimé, je te supplie, repens-toi, abandonne toutes ces choses. Cela ne glorifie pas Dieu. Bien-aimé, dans le livre d'Apocalypse, chapitre 22, verset 15, il est écrit: quand les meurtriers n'hériteront pas le royaume des cieux. Un meurtrier aux yeux de Dieu, c'est celui qui enlève la vie. Un meurtrier aux yeux de Dieu est celui qui enlève la vie. Aujourd'hui, de nombreux bébés, je parle des bébés, sont massacrés. Avant même, quand l'œuf commence à se former au niveau de la nidation, les pilules pour avorter. Quand c'est un certain nombre de gestations, certaines semaines de gestation, ils vont voir le docteur pour avorter. Bien-aimée femme, toi qui m'écoutes, arrête de faire cela. Si on t'avait avorté, tu ne serais pas là aujourd'hui. Arrête l'avortement. L'avortement est considéré comme du meurtre aux yeux de Dieu. Repens-toi. Dieu attend de toi que tu te répandes. Pendant que tu es en vie, tu peux te repentir et Dieu est souverain pour te pardonner. Repens-toi. Abandonne toutes ces choses. Ne dis pas, c'est mon corps, je fais ce que je veux. Non. Nous avons un créateur, Jéhovah Yahweh. C'est lui qui nous a donné ce corps. Tu ne vis pas par toi-même. Si tu en vis, c'est par sa grâce. C'est lui qui nous a donné ce corps. Bien-aimée femme, toi qui m'écoutes, Jésus-Christ t'aime. Arrête l'avortement. Préserve-toi, abstiens-toi. Arrête l'avortement. En le faisant, tu verses du sang innocent et cela se tient en condamnation contre ta vie. Ce sang innocent que tu verses réclame ta vie. Bien-aimée femme chrétienne, l'avortement est un péché aux yeux de Dieu. Toi qui conseilles l'avortement, toi qui dispenses le médicament pour l'avortement, toi le médecin docteur ou la sage-femme qui pratique l'avortement et celle qui commet l'avortement sont tous coupables aux yeux de Dieu. Dieu juge le péché. Bien-aimée femme, réfléchis à 2 fois. Si tu as une grossesse, garde-la. Je t'encourage à la garder. N'avorte pas. Repens-toi de l'avortement, toi qui pratiques l'avortement. Pour les avortements que tu as déjà pratiqués, va te repentir. La repentance, ce n'est pas quelque chose où on vient simplement dire je fais ça, je demande pardon. Ton cœur doit être sincère. Repens-toi de l'avortement. S'il te plaît, abandonne cela. Aux serviteurs de Dieu qui se sont compromis en prêchant un autre évangile, l'évangile de la prospérité. Oh, sème, Dieu tuera ton miracle. Dieu attend de nous de faire des sacrifices. Vraiment, arrêtez de vous moquer de l'œuvre de la croix. Il y a un sacrifice qui a été fait à la croix. Arrêtez de vendre le sang de Jésus-Christ. Vous serez jugés plus sévèrement. Que dit la parole de Dieu? Dans le livre de Jacques, chapitre 3, verset 1. Car vous savez que ceux qui enseignent seront jugés plus sévèrement. Je paraphrase. Réprimandez l'habillement immoral des femmes dans l'église. N'ayez pas honte. Celles qui veulent partir s'en iront, mais elles vont prendre conscience que c'était la vérité. C'est pour leur bien. Dieu est amour, Dieu juge le péché. Dieu est amour et Dieu juge le péché. Quand on aime, on dit ce qui ne va pas. On réprimande. Si vous avez honte et peur de le dire parce que vous avez peur d'offenser les gens, le véritable Dieu créateur, il vous attend là-bas de l'autre côté. Tu es serviteur de Dieu. Si tu es pasteur, bishop, archibishop, évangéliste, peu importe le ministère auquel tu es appelé, soumets-toi à la parole de Dieu et réprimande le péché. Reprimande le péché. Retournez au véritable évangile de la croix. Vous ne pouvez pas parler de Jésus-Christ sans parler de la sainteté de Dieu. Ce n'est pas possible. Dieu est saint. Ne sais-tu pas que par ton ministère, des milliers d'âmes sont en train d'aller en enfer? Tu penses que c'est de la blague? Entrer dans le royaume des cieux, ce n'est pas de la blague. Et tu penses que tu es béni parce que tu es béni pourquoi? Par rapport à quoi? La bénédiction, c'est terrestre. La vraie bénédiction, c'est celle d'hériter le royaume des cieux. Toi qui es pasteur, toi une assemblée, tu penses que non, tu prospères parce que Dieu est avec toi. Non, tu te trompes. Tu te trompes. Retourne au véritable message et prêche le message de la croix. Car Dieu a en horreur ce qui se passe dans les églises. Ce n'est pas possible de continuer comme ça. Retourne au message et prêche le message de la croix. Car Dieu, il est fidèle dans ce qu'il dit. Il juge le péché. Qui sommes-nous pour contester avec notre Créateur? Aujourd'hui, les femmes, surtout les femmes africaines, elles veulent ressembler à quelqu'un d'autre.
Elle veut avoir un défaut cheveux, elle peut porter les cheveux des blancs pour mettre sur la tête et dire que non, nous sommes belles. Si un homme te voit comme ça et dit qu'il t'apprécie, c'est qu'il te ment. Bien-aimée femme, repens-toi. Arrête de mettre tous ces faux cheveux. Arrête cette beauté artificielle. Cette beauté artificielle représente un obstacle pour entrer dans le royaume des cieux. Vous avez les témoignages partout sur les réseaux sociaux. Vous pensez que c'est de la blague? Quand les gens parlent partout, beaucoup de personnes, même dans différentes nations, vous pensez que c'est de la blague? Dieu a une importance particulière même à l'apparence de nous en tant que femmes chrétiennes. Malheur à qui conteste avec son créateur. Femme, toi qui m'écoutes, toi qui as recours à toutes ces choses-là, abandonne, annule, arrête cela. Cela ne glorifie pas Dieu. Si ton pasteur a peur de te dire, écoute ça, moi je te le dis aujourd'hui, arrête de venir dans la présence de Dieu avec les faux cheveux. Avec ces fausses beautés artificielles. Ne sais-tu pas que les démons habitent par milliers dans les mèches? Bien-aimée femme chrétienne, fais attention, on ne se moque pas de Dieu. Beaucoup de femmes, surtout les femmes africaines, elles n'apprécient pas la nature avec laquelle Dieu les a créées. Elles n'apprécient pas leurs cheveux naturels. Elles veulent toujours avoir recours à porter les faux cheveux, les brises. Elles ont honte. Tu as honte de ton créateur. Tu as honte de ce Dieu, de ce qu'il a fait de toi. Et tu veux ressembler à quelqu'un d'autre. Et tu dis que tu es... Non, vraiment, arrêtez de vous moquer de Dieu. Arrêtez, dans cet état-là, vous entrez dans l'église, mais pour entrer dans le royaume des cieux, vous n'imaginez pas, c'est terrible. Dieu juge le péché en une fraction de seconde. En une fraction de seconde, repentez-vous. Repentez-vous. Femmes chrétiennes, africaines, surtout les africaines, repentez-vous. Habillez-vous d'une façon modeste. Couvrez vos seins, couvrez vos cuisses. Ça, c'est pour votre mari. Pour celles qui sont mariées, pour celles qui ne sont pas mariées, habillez-vous d'une façon modeste. Cela ne vous coûte rien. Cela ne vous coûte rien. Obéissez à la parole de Dieu. Dieu recommande aux femmes de s'habiller d'une façon modeste. Ne sais-tu pas que par ton habillement, beaucoup d'hommes ont commis l'adultère? L'adultère également, Dieu dit, celui qui regarde une femme et la convoite dans son cœur a commis adultère avec elle. Ce n'est pas de la blague. Vous pensez que c'est de la blague? Bien-aimée femme chrétienne, repens-toi. Vous avez dans des églises qui se sont compromis, qui ont accepté l'homosexualité. Bien-aimé, toi qui es serviteur de Dieu et qui est d'accord avec l'homosexualité, sache une chose, Dieu rejette ton pupitre. Dieu rejette ton pupitre. Le Dieu que nous servons est un Dieu saint et il a en horreur le péché. Aux églises de France, à toute autre église, même dans les nations. Il est dit dans la parole de Dieu, dans le livre d'Exode, chapitre 20, verset quoi? Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Et plus loin, Dieu dit dans sa parole, vous ne les servirez pas. Alors, il n'y a pas de foi interreligieuse qui tienne pour un chrétien. Il n'y a pas de foi interreligieuse qui tienne. Bien-aimé, toi qui m'écoutes, toi qui te dis serviteur de Dieu, et tu as honte de dire aux musulmans que Allah n'est pas le vrai Dieu, aux bouddhistes que Bouddha n'est pas le vrai Dieu, aux ceux qui sont hindous que ce Dieu Shiva, Rama, Chitra, ce sont des faux dieux, ce ne sont pas des véritables dieux. Toi qui as honte de Dieu, toi qui as honte de Dieu, sache-le, c'est terrible. Prêche-le la vérité. Il n'y a aucun autre nom qui nous a été donné en lequel les hommes doivent être sauvés. Le nom de Jésus-Christ. Pourquoi avez-vous peur de dire que c'est Jésus-Christ le seul et véritable Dieu? Pourquoi avez-vous peur de dire que c'est Jésus-Christ qui sauve? Il n'y a pas de foi interreligieuse. Un chrétien ne peut pas s'associer avec les humains, avec un musulman ou un bouddhiste ou un hindou, dit que non, on doit faire affaire ensemble, on doit servir Dieu, on doit foi. Non, 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 ça ne tient pas devant Dieu. Dieu est clair dans sa parole. Il n'y a aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes, par lequel nous devons être sauvés. C'est le nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, il fait froid. C'est difficile, la lumière tarde à se lever, le jour tarde à se lever, mais je vais seulement continuer. Si tu es musulman, sache-le pour le salut de ton âme. Allah n'est pas le véritable Dieu. Seul Jésus-Christ est l'unique véritable Dieu. Le seul chemin par lequel nous entrons dans le royaume des cieux. Si tu es hindou,
tout, sache que Shiva, Ramna, Shitra, c'est des faux dieux, ce ne sont pas des véritables dieux. Seul Jésus-Christ est le vrai Dieu. Si tu es bouddhiste, sache-le pour le salut de ton âme. Seul Jésus-Christ est le vrai Dieu. Bouddha n'est pas le véritable Dieu. Bien-aimés, il n'y a que ceux qui ont Jésus-Christ dans leur vie, qui ont confessé Jésus-Christ, qui ont reçu Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur, qui marchent dans une vie de sanctification, dans l'obéissance, dans la volonté de Dieu, qui entrent dans le royaume des cieux. Il n'y a que ceux-là. Il n'y a que ce Dieu, il est dans sa parole. Bien-aimé, si tu es athée, tu ne crois pas qu'il y a Dieu. Et en plus, tu remets en question et tu accuses de Dieu parce que tu vois la misère dans ce monde, les problèmes, les difficultés. Bien-aimé, laisse-moi te dire ceci. L'homme est à l'auteur de tout cela. L'homme est à l'origine de tout cela. Ce n'est pas Dieu. Dieu a créé et a fait quelque chose avec la perfection. Il a mis devant nous des voies simples. Mais l'homme a cherché beaucoup de détours. Alors, sache-le pour le salut de ton âme. Aucun incrédule n'héritera le royaume des cieux. Pendant que tu es encore sur la terre, tu as le temps de faire ton choix. Il n'est pas trop tard. Accepte le Seigneur Jésus-Christ maintenant. Confesse le Seigneur Jésus-Christ. Accepte-le dans ta vie avant qu'il ne soit trop tard. Car le temps est fini. Le temps est fini.